Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci à toi, fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube, qui me suit depuis un moment. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, toi, je te remercie infiniment de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide aussi à faire monter cette chaîne YouTube, comme le font ces fidèles abonnés qui me commentent, qui me like, machin. Pour cela, je les remercie infiniment de leur présence et de leur soutien. Voilà, allez, on va faire les horoscopes du mois de novembre. Et oui, les mois défilent à grands pas. Bientôt sera la fin de l'année. 2 mois et on arrive au bout. En tout premier pour nos Capricornes. Les autres défileront ensuite. Donc, ces horoscopes pour le mois de novembre. Pour cette chaîne YouTube. Donc, la première partie est toujours destinée à tout le monde. Et après, je mets chaque signe par la suite. Prends soin de bien battre. Allez, on continue pour nos amis vierges pour le mois de novembre 2023. Donc les lignées d'en haut, les 2 lignées, c'est le général. Tous les domaines peuvent être concernés. Ça, c'est le chakra ou la problématique que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est la carte de l'oracle sacré du cœur pour le love. Et ça, puisqu'au mois de novembre, c'est les défunts, on a un petit message des envolés avec le message du paradis. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on y va pour les vierges. Alors, fourberie, mensonge, attention autour de vous. Il y a peut-être une personne qui est maligne. Une personne avec beaucoup d'instinct aussi, ça peut représenter. Regardez si ça vous concerne avec ce renard. Attention à ne pas être manipulé. Écoutez, il y aura une opportunité qui va se présenter, une surprise. Un cadeau peut-être qu'on va vous donner. Il y a un renouveau parce que c'est la carte du printemps par rapport à des tourments qu'on avait. Puisque c'est la carte 36, c'est tout ce qui touche le malheur, la tristesse, le fardeau, les peines qu'on a pu subir. Il y aura une opportunité par rapport à ce que vous avez subi. Regardez dans quel domaine c'est concerné. Ça peut être le professionnel, ça peut être le familial, ça peut être la relation avec les du cœur. Regardez. Il y a quelque chose qui va être bénéfique par rapport à des peines et des tourments que vous avez pu avoir ou des épreuves que vous avez affrontées. On peut parler de croyances religieuses pour certains, d'opportunités par rapport à votre religion. Je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être pour des pieux. Si vous avez des problèmes de dos, de colonne vertébrale ou d'épaule, pour certains, ça veut dire qu'il y aura peut-être un retour, une amélioration de votre situation. Ça peut concerner la santé, les cartes aussi. Donc moi, je pense à la colonne vertébrale, aux épaules, au dos, tout ce que vous supportez sur vos épaules. Peut-être que vous avez des douleurs. Et peut-être qu'il y aura une solution, justement. La clé apporte la solution pour vous soulager si ça concerne les problèmes de santé. Ou sinon, si c'est des peines et du tourment que vous avez eu, vous aurez compris qu'il y a quelque chose de bon qui arrive et qu'on trouve une solution à la problématique qu'on avait. Ok, allez, continue. Il y aura une prise de décision, un choix à faire pour vous, les vierges. Vous êtes arrivé dans un carrefour de votre vie où il y a une prise de décision qui est importante ou un choix à faire. Vous devez régler la problématique par cette prise de décision qui est importante pour vous. D'accord? Là, saturé sur un domaine, je ne sais pas si c'est une problématique, si ça concerne votre relation amoureuse, pour le moment on n'a pas de cœur, mais on nous donne qu'il y avait de la peine et des tourments, il y avait une situation qui était compliquée. Et puis là, aujourd'hui, il y a une prise de décision. On doit prendre cette décision qui est importante.
Alors, la prise de décision, on a le stress encore, l'anxiété, les angoisses. Ça vous angoisse. C'est une situation qui est angoissante. Cette prise de décision aussi vous coûte. J'ai l'impression que c'est perturbateur aussi. Mais alors ça peut concerner aussi une maladie pour certains. Est-ce que vous étiez vraiment fatigué, que vous allez vous retomber sur vos pattes aussi, parce que l'ours fait que l'ours est bien ancré, il retombe sur ses pattes. Donc est-ce que vous allez retrouver une stabilité, si c'est peine, si tourment ou si maladie, peu importe la situation, et combien de prise de décision. Et l'ours peut annoncer pour certains un gain à venir, une rentrée d'argent, puisque l'ours apporte le gain, la puissance et la stabilité. À vous de voir si vous avez besoin de vous stabiliser du côté finance, peut-être qu'enfin vous allez régler cette problématique que vous avez actuellement. On a des déplacements qui seront là, des mouvements. Certains, ça sera un voyage où vous achèterez un ticket de train, bateau, avion, peu importe le mode de locomotion, mais il y aura des déplacements. Peut-être pour les vacances de la Toussaint, vous allez vous déplacer, voyager. Il y aura de la distance qui va être faite, il y aura des trajets. Pour certains, une stabilité concernant les finances, parce que ça touche cette carte aussi aux transactions, au transfert d'argent, au mouvement financier. Il y aura peut-être un versement d'argent pour certains si vous attendez de l'argent. Il y aura peut-être une stabilité qui va revenir par rapport à ça. On a des nouvelles qui seront là, un changement. Et là, quelqu'un qui peut vous rendre visite, qui se déplacera pour vous rendre visite. Et peu pour d'autres, ça sera pendant ce voyage un petit amour éphémère. Alors, il y a une femme qui est concernée, ou avec une femme, je vous dis. Ok. Il y a la fin des problèmes. Je rajoute une carte. Il y a la fin des problèmes qui sera là. On trouve une solution à notre problématique. Déjà, on a trouvé la solution. Mais là, on vous dit que c'est la fin des problèmes. Le soleil va briller. Enfin, une page va se tourner. La carte 31 peut nous donner aussi quelqu'un qui a du magnétisme, une personne qui est chaleureuse. Est-ce que vous êtes dans la partie, vous faites des soins énergétiques, vous êtes magnétiseur aussi, c'est une possibilité. Vous voyez ce qui vous résonne. En tous les cas, cette carte annonce du positif, le soleil va briller. Enfin, ce voile s'est dissipé, la lumière arrive. Pour ce qui concerne votre chakra, qu'est-ce qu'on nous donne pour les chakras? Alors, la carte qui est là, c'est la carte du chakra racine. Donc peut-être que certains manquent un petit peu d'ancrage. Si c'est le cas, il faudra aller marcher dans la nature, prendre du temps pour vous poser aussi. D'accord? Vous avez besoin de vous ancrer à la terre. Et il faut maintenir la stabilité. D'accord? Vous avez besoin de retrouver une stabilité. Ça peut concerner cette maladie, cette fatigue. Il faut maintenir cette stabilité pour vous sentir bien dans votre peau et avancer. Vos guides souhaitent vous rappeler que vous devez retrouver une certaine stabilité, quelle que soit votre problématique dans votre vie. Que ce soit les amours, que ce soit les finances, stabilité financière comme on a vu là, amoureuse, peu importe la problématique. Il faut maintenir cette situation au long terme pour ne plus avoir encore de problématiques, pour ne plus avoir de peine, de souffrance. Vous pourriez traverser peut-être une période pendant laquelle vos bases peuvent être ébranlées. Avoir le sentiment de perdre pied, ou encore que vos efforts ne sont pas récompensés, que vous n'arrivez pas à aboutir sur un projet aussi. Ne baissez pas les bras, surtout. En comprenant, pour obtenir cette stabilité que vous recherchez,
Et pour la maintenir dans le temps, vous devez devenir vous-même le propre pilier sur lequel vous appuyez. C'est vous seul, peut-être, qui allez prendre cette décision, qui fait en sorte que cette situation ne vous tourmente plus. Il y a quelque chose qui demande une stabilité auquel vous n'en pouvez plus, qui vous ébranle, alors que ce soit au terme du médical ou c'est des choses que vous supportez depuis un moment, parce que ce fardeau que vous portez sur votre dos, là, il faut trouver cette solution. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là et vous devez avancer. Et vous devez maintenir votre stabilité, peut-être ça touche vos finances aussi, et pose problématique dans votre vie actuellement. Vous devez maintenir cette stabilité pour pouvoir ne plus avoir ces problèmes. Peut-être, vous voyez, des fois vous avez de l'argent, des fois moins d'argent, vous remontez l'argent, un peu moins d'argent. Ça peut être la problématique. Je parle de pécunier, mais ça peut être une autre problématique aussi. Là, vous devez vous efforcer de vous-même trouver une solution à cette problématique pour maintenir une stabilité pour vous, pour votre bien-être et dans votre vie. Alors, du côté love. Du côté love, on a... Est-ce que vous avez des rapports froids en amour? Parce que l'hiver s'est installé. Est-ce que votre couple est un petit peu gelé? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas actuellement dans votre couple? Après, peut-être que votre situation amoureuse bouge et évolue dans votre vie amoureuse pendant cette période qui va arriver d'hiver. Parce qu'on va y arriver prochainement. Cette carte vous permet d'indiquer pendant la saison d'hiver que les choses vont peut-être évoluer, bouger dans votre couple. Est-ce que ce sera la solution que vous aurez trouvée si ça concerne votre couple? Mais regardez, ça peut toucher aussi le couple, hein, parce que il y a quelque chose qui va bouger pendant l'hiver aussi en couple. Prenez compte aussi que peut-être vous devez évoluer aussi pendant cet hiver, que vous devez faire bouger votre couple aussi. J'ai envie de rajouter une carte, parce que moi, on me fait penser des rapports froids, des choses qui se sont un petit peu figées. Voilà. Il y a de la colère, ça va avec les tourments d'en haut. Peut-être que vous supportez aussi des choses ou par rapport à ce que vous vivez, ça peut mettre des tensions aussi dans votre couple. C'est une possibilité. Attention, prenez ce qui vous résonne. Je le dis, je le répète à chaque fois, si ce qui ne vous parle pas, laissez tomber. Si ça va très bien dans votre couple, ne vous attachez pas à cette carte. Mais là, il peut y avoir des effets de colère. Peut-être que c'est ce qu'on vit actuellement dans notre vie, ce manque de finances, la problématique où il faut trouver cette solution, prendre cette décision, qui peut un petit peu être problématique dans le couple aussi, qui peut rejaillir sur ce couple. Donc, faites preuve de discernement et voyez si ça vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, vous passez. Mais peut-être que pendant l'hiver, il faut arranger tout ça pour ne pas continuer à avoir ces problème en couple, d'avoir un jour ça va bien et un jour ça va mal, vous l'aurez compris. Donc voyez, qui vous résonne, qui vous parle dans ce que je vous dis. Parce que voilà, vous risquez d'avoir quelques conflits dans le couple par rapport à cette situation qui peut rejaillir sur ce couple. Voilà, des complications qui peuvent rejaillir sur le couple que vous vivez, qui peuvent... Peut-être que ces complications, comme je dis, peuvent rejaillir sur votre couple. Et il y a de la violence, il y a de la colère, on s'énerve, on s'agace, voilà, on dit des choses peut-être qu'il ne faut pas, sous l'effet de la colère. Hein. Vous l'aurez compris, c'est la colère le mal-être que vous vivez actuellement pour telle et telle situation qui est problématique pour vous. Et ça rejaillit sur ce couple. Voilà, allez, le petit message du paradis de cet envolé. Nous serons à nouveau réunis. Ça veut dire que un jour ou l'autre, vous serez réunis avec ce défunt. Mais qu'en attendant,
Vous devez cheminer et vivre votre vie. Attention, on ne vous dit pas, c'est bientôt la fin. Hein. On vous dit qu'un jour ou l'autre, il y aura la possibilité de se retrouver avec ce défunt. Parce que vous aviez une âme qui était vraiment attachée avec cette personne. Alors, comment vous dire? Vous serez réunis avec cette personne parce que vous avez des liens, pour moi, qui étaient assez forts avec cette personne. Et que vous allez continuer à cheminer plus tard avec elle dans l'au-delà. Et le texte vous dit, puisque nos âmes sont inébranlables, liées par des missions en commune et des affaires en suspens, nous sommes destinés à être ensemble. Pour l'instant, je t'accompagne sous une forme non physique. C'est l'âme qui se balade autour de vous. C'est sûr, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas cette personne en chair et en os, mais elle est proche de vous. Elle vous accompagne chaque jour, chaque moment de votre vie. Elle vous guide. C'est votre complice, aimant. Même si je ne peux pas te guider comme Dieu ou un ange, je t'apporte toujours mon soutien, ma force pour t'aider à te protéger. Vous voyez, c'est une personne de là-haut qui vous protège, qui vous aide et qui va vous aider à prendre cette décision. Une fois que vous aurez votre vie achevée, vous allez retrouver cette personne. Et alors, elle vous rappellera comment fonctionnent les merveilleux mondes non physiques. Elle vous apprendra comment se passe et comment on chemine dans l'au-delà. Pour l'instant, on vous dit de vivre votre vie complètement. Parce que vous avez une mission à accomplir et qu'il faut l'accomplir jusqu'au bout sur Terre. Pour le moment, vous avez des choses à faire sur Terre, à régler, à apprendre. Un jour ou l'autre, bien sûr, vous cheminerez comme cette personne et vous vous retrouverez dans l'au-delà. Pour l'instant, profitez de ce que vous vivez, d'apprendre, de ce que vous avez à apprendre sur Terre. Et d'évoluer et de stimuler votre croissance spirituelle. Elle vous aidera aussi à évoluer et à cheminer sur un plan spirituel aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, vous les vierges. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt.